Oh, c'est bon, je vous remercie déjà de l'accueil, parce que l'accueil est très très chaleureux. C'est dire que la famille élargie du basket africain n'est pas insensible quand il y a un déplacement d'un de ses dirigeants. Je vous remercie déjà. C'est une visite de travail. C'est une visite de travail qui avait, je veux dire, on avait jeté le premier jet à Séville avec le président, où j'avais émis la possibilité de venir préparer l'équipe nationale ici avant les éliminatoires de l'Afro-Basket Zone 4. Donc, qui était favorable. Et puis, bon, aujourd'hui, ça s'est concrétisé. Voilà, donc c'est pour voir un peu le contour de ce mini-stage. Mais surtout, derrière, ce qui a été évoqué, c'est la forte probabilité d'un partenariat entre les deux fédérations sœurs. C'est ce qui est plus important. Oui, la République centrafricaine, c'était l'une des gros bras du basketball africain. À chaque fois, on l'a trouvé dans la table des grands. Où est né le basket aujourd'hui en Centrafrique et quelles sont les perspectives d'avenir pour que le basketball centrafricain retrouve son rang qu'il avait dans les années 80 et même avant. Bon, c'est vrai que le basket est tombé bien bas en Centrafrique. L'explication, elle peut être longue, donc je pense que ce que je peux vous donner, c'est qu'il y a une volonté aussi bien fédérale, mais surtout politique, de relancer ce sport qui a fait la fierté de notre pays dans ces années que vous venez de citer. Il y a une volonté avouée de nos autorités politiques et surtout la fédération d'appuyer le plan d'action de la fédération. Dans cette relance que vous cherchez, dans la collaboration que vous voulez nouer avec la Fédération royale marocaine de basketball pour que ce soit au niveau de la formation, au niveau des stages, à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire les échanges d'idées pour que, c'est-à-dire que le basketball national marocain ou centrafricain retrouve, c'est-à-dire la place qu'il mérite dans le concert africain. Oui, la fédération marocaine, vous savez, géographiquement, il y a une certaine distance entre les deux pays, mais ces deux baskets, en tout cas pour moi, ont toujours été proches. Je ne peux pas l'expliquer là aujourd'hui, mais j'ai trouvé, même en tant que joueur de l'équipe nationale, j'ai toujours été proche de cette équipe marocaine. Aujourd'hui, président de la fédération centrafricaine, l'esprit qu'il y a derrière cette visite-là, c'est de lancer, de nouer un partenariat entre les deux fédérations axé sur des échanges multiformes, que ça peut être des appuis techniques de formation, par exemple, des entraîneurs, des arbitres, des OTM, des joueurs. Et puis surtout, l'échange des équipes nationales. Quand on reçoive l'équipe marocaine et que les Marocains nous reçoivent aussi. Surtout qu'on a l'avantage d'avoir une liaison royale Maroc qui fait direct Bangui-Casa. Donc c'est un élément qui peut favoriser justement ce partenariat. La politique mise en place par la FIBA Afrique, est-ce que vous voyez qu'il va avec les ambitions et c'est-à-dire la politique entreprise par les différentes fédérations, à commencer par la vôtre? Bon, moi j'ai participé aux 2 congrès, FIBA Afrique à Madagascar et Séville. Il faut savoir retenir ce qui doit nous servir à chaque fédération. Il faut savoir tirer son épingle du jeu. Eux, ils mettent en place une politique globale du développement du basket africain, mais il faut savoir comment tirer son épingle du jeu. Et je pense avoir compris pas mal de choses et on essaie de mettre en place un plan d'action qui calque un peu avec la vision de FIBA Afrique. Un souhait. Un souhait?
que le Maroc se retrouve en finale contre la Centrafrique, à Tunis. Merci, vous êtes très aimable.